amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mardi 8 juillet 2025. Donc on va voir ce qui ressort pour cette journée. On va commencer par voir quel est le message global, l'énergie forte qui va vous accompagner pour ce mardi. Alors, nous avons la carte, le numéro 15, et on nous parle du chemin avec l'empereur. Donc l'empereur qui nous parle d'initiative, autorité et leadership. Donc pour cette journée, vous allez vous sentir à votre place. L'empereur, c'est le fait de vous affirmer, de retrouver votre pouvoir, de prendre des décisions dans lesquelles vous vous sentez pleinement aligné. Mais on a ici une énergie de leader, une énergie indépendante qui est présente. Donc pour cette journée, vous entreprenez de nouvelles choses et vous vous sentez confortable avec tout ce qui vous entoure. Donc on va continuer, on va voir les messages avec le Lenormand. Donc je vais faire un tirage en 13 cartes, changer un petit peu. Donc n'hésitez pas à me dire si vous préférez le tirage en 13 cartes ou le tirage en 9 cartes dans les commentaires. Et on va voir ce qui ressort. Donc à la coupe, nous avons la carte de l'arbre et la carte de la tour. Alors ici, on nous parle d'un endroit dans lequel vous allez vous ressourcer. Ça peut être un lieu de bien-être, un lieu où vous allez justement prendre soin de vous. Mais avec cette carte de la tour, c'est le fait aussi de vous retrouver avec vous-même. Donc il y a comme une période d'introspection. C'est comme le fait de faire le point dans une situation pour vous ressourcer, pour vous sentir beaucoup plus ancré. Donc l'arbre, ça nous montre un alignement, que ce soit dans votre corps, dans votre esprit, il y a cette stabilité, il y a cet équilibre qui va être présent. Alors, on va faire le tirage. « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du jeu, nous avons encore une fois la carte de la tour, nous avons la carte du consultant et la carte du chien. Donc ici, on nous parle d'un homme qui se retrouve avec lui-même, qui fait le point. Donc il y a comme une période d'introspection pour cette personne. Ça peut vous représenter si vous êtes un homme ou ça peut être l'homme le plus proche de vous. En tout cas, on nous parle de quelqu'un qui a beaucoup de complicité, enfin en tout cas quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un sur qui vous pouvez compter et quelqu'un avec qui vous êtes complice. Donc ça peut être un ami, ça peut être une personne proche de vous. En tout cas, le chien, ça peut être un ami, ça peut être une personne de votre entourage, mais c'est une personne fidèle, c'est une personne de confiance qui est présente pour vous. Alors, je vais placer les cartes et donc pour commencer, nous avons la carte de la lettre. Donc la lettre indique un message, des nouvelles qui arrivent pour vous, que ce soit un message écrit, donc une lettre, que ce soit par mail ou autre, il y a une information importante que vous recevez. Nous avons des nouvelles par rapport à une activité indépendante ou par rapport à vos projets, que ce soit sur le plan financier, sur le plan professionnel. Eh bien, on nous indique que vous allez recevoir des nouvelles écrites par rapport à des projets qui sont en cours ou des projets que vous souhaitez matérialiser. La carte des poissons, ça nous parle aussi de nouvelles sur l'aspect financier. On a ce côté abondance, ce côté prospère qui ressort. Donc on voit un projet qui est fluide, un projet dans lequel vous vous sentez aligné. Nous avons aussi l'enfant. Alors on peut nous parler d'un enfant qui prend son indépendance ou qui a un côté très indépendant, qui a un côté vraiment où il se sent libre, où il a énormément de projets, énormément d'idées. Mais ça peut aussi indiquer qu'il y a quelque chose de nouveau par rapport justement à une activité indépendante. Donc pour certaines personnes, peut-être que vous vous lancez à votre compte ou vous développez un projet, une activité qui est toute nouvelle pour vous. Nous avons la consultante. Alors la consultante, ça peut être vous si vous êtes une femme ou ça peut être aussi la femme la plus proche de vous. En tout cas, on nous parle d'une personne qui est connectée à son âme d'enfant, qui va entreprendre justement un nouveau projet. Et c'est quelqu'un justement qui se connecte à ses émotions, qui vit vraiment le moment présent. Avec la consultante, nous avons le mont. Donc il y a une situation qui est bloquée, qui est ralentie. Pour vous, si vous êtes une femme, ou pour la femme la plus proche de vous. Donc vous êtes dans une période d'attente par rapport à vos projets et à ce que vous souhaitez entreprendre. Avec le monde, nous avons les nuages, donc ces obstacles et ces difficultés ne font que passer. On voit une situation qui va être beaucoup plus claire, on voit que vous allez dépasser les doutes et les incertitudes qui étaient présentes.
Nous avons les étoiles, donc vous retrouvez plus de sérénité, plus de calme. On voit qu'il y a une situation qui s'apaise. Les étoiles, c'est aussi le fait d'avoir des signes, des messages de là-haut, en tout cas des messages qui vous guident. C'est le fait également qu'il y a beaucoup de synchronicité, il y a des messages assez subtils qui sont présents par rapport à ces difficultés, par rapport à ces obstacles que vous traversez actuellement. Avec les étoiles, nous avons la clé. Donc on nous parle de solutions, on nous parle de nouvelles opportunités. On voit qu'il y a une situation qui se débloque. Donc ça peut aussi indiquer qu'il y a une personne qui vous aide, qui va vous tendre la main, qui vous apporte cette solution. Ou ça peut être aussi une opportunité, quelque chose vraiment qui vous permet d'avancer et de dépasser les obstacles. En tout cas, la clé et le monde nous indiquent que vous dépassez les difficultés. Il y a des nouvelles opportunités qui arrivent, qui vont vous apporter plus de sérénité et plus de calme. Avec la carte de la clé, nous avons le jardin. Donc on nous indique des nouvelles rencontres, des moments de partage. Le jardin, ça représente vos relations, que ce soit un cercle amical, peut-être des personnes que vous côtoyez. Et bien ici, il y a vraiment une ouverture sur le plan relationnel. Il y a des moments de partage qui ressortent. Nous avons aussi le livre, donc vous allez apprendre à connaître de nouvelles personnes, vous allez faire des nouvelles rencontres. Le livre, ça indique aussi des relations déjà existantes qui vont pouvoir s'approfondir. Donc c'est le fait d'apprendre à connaître une personne ou plusieurs personnes. C'est le fait que vraiment vous allez partager des nouveaux moments avec les personnes qui vous entourent, que ce soit des amis, des connaissances. C'est vraiment ici des personnes que vous côtoyez ou des personnes avec qui vous avez déjà des relations. Et nous avons la carte des oiseaux. Donc on voit effectivement des discussions, on voit que vous apprenez à connaître des personnes. La carte des oiseaux, ça nous indique un face-à-face ou plusieurs face-à-face, mais en tout cas, les oiseaux, c'est le fait de communiquer et d'exprimer vos émotions. Nous avons aussi la cigogne, donc on voit un changement, on voit qu'il y a une évolution. On nous indique que vous allez avoir des communications par rapport à un projet de déménagement. Donc la cigogne, c'est une période où justement il y a une situation qui progresse, qui avance au fur et à mesure du temps. Et nous avons le bouquet, donc il y a un changement positif, un changement qui va être épanouissant pour vous. On voit qu'ici il y a une situation qui évolue, dans laquelle vous allez vous sentir épanoui et heureux. Donc dans les messages qui ressortent ici, on voit des nouvelles, on a la consultante, donc ça peut être des nouvelles d'une femme proche de vous, ou ça vous représente si vous êtes une femme. Donc vous allez ressentir plus de sérénité, plus de calme. Ici on voit des solutions qui arrivent pour vous, vous allez pouvoir dépasser les difficultés, les obstacles. Ici on nous parle de changement dans vos projets et dans tout ce que vous allez entreprendre. On nous indique des relations qui progressent, qui avancent au fur et à mesure du temps. Il est question d'un nouveau projet, donc ici on voit que vous allez dépasser les doutes et les incertitudes concernant ce nouveau projet. Et en tout cas, il y a quelque chose qui va être épanouissant pour vous, qui va vous apporter du bien-être. Il s'agit aussi d'une formation, d'un apprentissage qui va vous apporter du bonheur, de la joie. Il y a vraiment le fait de vous sentir aligné avec cette formation, avec cet apprentissage. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. Désolée les amis, j'ai le nez qui me gratte. Donc on va continuer, on va voir les messages avec le tarot pour voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la reine d'air et nous avons la carte du monde. Donc la reine d'air nous indique que vous faites preuve d'une grande sagesse. Il y a vraiment ici le fait que vous vous connectez à votre mental, que vous prenez des décisions concrètes. Et on nous parle d'un accomplissement, on nous parle d'une réalisation. Donc le monde, c'est l'aboutissement de vos projets. C'est le fait que vous arrivez justement à vous sentir pleinement accompli dans tout ce que vous avez mis en place. Alors, au dos du jeu, nous avons le roi d'air. Donc, cette carte nous indique aussi le fait de structurer vos projets, le fait de faire les choses de manière très organisée et de faire preuve d'une grande intelligence. En tout cas, le roi d'air, c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un de perspicace, c'est quelqu'un qui est de bons conseils. Ça peut être aussi une personne qui est compétente dans son domaine, qui va pouvoir vous aiguiller, qui va pouvoir vous apporter des informations importantes. Donc nous avons pour commencer le 8 de feu, nous avons le 3 d'air, nous avons le fou,
le monde, la force et la carte de la patience. Alors ici, on nous indique des communications, mais le 8 de feu, c'est aussi une accélération des événements et ça indique aussi des déplacements importants. On peut nous parler de déplacements à l'étranger. Il s'agit aussi de communiquer avec des personnes qui vivent loin de vous. Il y a peut-être ici, alors ça peut être des personnes qui vivent dans un autre pays, dans une autre région, mais il y a cette distance géographique qui ressort. On voit qu'il y a eu ici une épreuve au niveau émotionnel, il y a un chagrin, il y a une peine que vous avez ressentie en vous. Et par rapport à cette situation, vous vous êtes retrouvé dans un temps de pause, dans un temps de réflexion. En tout cas, la patience, ça indique qu'actuellement, vous faites le point sur tout ce que vous vivez, sur toutes les situations aussi du passé. Le fou, ça nous montre que vous allez avancer vers l'avenir. Vous allez vraiment vous lancer et ne pas hésiter à entreprendre de nouvelles choses. Et on a la force. La force, c'est une énergie importante et forte justement qui vous guide, qui vous aide pour pouvoir entreprendre de nouvelles choses. La force, c'est aussi une carte qui nous montre que vous allez lâcher prise sur tout ce que vous ne pouvez pas contrôler. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce qui ressort au niveau amoureux. Donc avec cet oracle pour voir un petit peu les énergies qui sont présentes. Alors, à la coupe, nous avons le consultant et nous avons la pleine conscience. Donc ici, on nous parle d'un homme qui va se sentir plus épanoui. Il y a le fait de vivre l'instant présent. Donc on a ici un éveil, on a des énergies en tout cas très intenses qui sont présentes au niveau amoureux. Et le fait de se connecter vraiment aux énergies et à tout ce qui vous entoure. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'engagement. Donc ici, on voit qu'il y a une nouvelle étape dans votre vie amoureuse. On nous parle d'une union avec une personne, d'une relation qui se concrétise, qui devient en tout cas de plus en plus forte, de plus en plus concrète. Donc nous avons la différence d'âge, la carte de l'épreuve, nous avons l'épanouissement, le désir, l'affection, la carte du masque, le nouveau départ, la construction et la relation sacrée. Donc ici, on nous parle d'une différence d'âge ou peut-être une différence que ce soit au niveau des croyances ou autre. En tout cas, on nous montre que par rapport à une personne, vous ressentez une forte attirance, il y a beaucoup de désir. On nous indique que par rapport à cette personne, vous vous sentez vraiment engagé. Il y a cette notion de fidélité, d'attachement, mais on nous montre que vous traversez une épreuve dans cette relation. Vous allez pouvoir faire tomber les masques et être pleinement vous-même avec la personne en face de vous, avec la personne de votre cœur. Et on voit une relation qui va être de plus en plus épanouissante. Donc il s'agit d'un nouveau départ, on nous montre que vous allez avoir des projets communs, donc vous allez pouvoir construire une relation durable. Et cette relation, c'est une relation où il y a un effet miroir, donc il y a une relation d'âme-sœur qui est présente. Donc on voit que vous faites tomber les masques, vous êtes pleinement vous-même, il y a vraiment cette attirance, il y a cette alchimie qui est présente, vous prenez un nouveau départ dans cette relation et on a effectivement un engagement beaucoup plus concret. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que vous disent les breloques, voir un petit peu les énergies qui sont présentes. Alors, par rapport à votre foyer, on nous montre que vous prenez une nouvelle direction, on a une ouverture, donc aussi des nouvelles opportunités qui arrivent, et nous avons le signe du poisson, donc ça indique aussi une forte sensibilité, mais ça peut être aussi le signe d'une personne proche de vous, une personne avec qui vous vivez. Concernant un voyage, on nous montre que vous prenez une nouvelle direction, on a une connexion avec les fées, avec la nature également, donc ça peut être un déplacement qui vous ressource, qui vous apporte du bien-être. Au niveau amical, on voit que vous prenez des décisions concrètes, mais c'est aussi le fait de vous affirmer et le fait de prendre des décisions concernant une relation amicale. Au niveau sentimental, on voit qu'il y a votre ange ici qui vous guide, qui vous protège. Nous avons l'os également, donc ça peut être le lien que vous avez avec un animal de compagnie. En tout cas, ici, on a la protection des anges.
Et nous avons, concernant votre moi intérieur, on a le chiffre 5. Donc le chiffre 5, ça indique que vous libérez des conflits, que ce soit des conflits intérieurs ou avec une personne. Il y a vraiment le fait de s'éloigner d'une situation conflictuelle, mais aussi des schémas répétitifs. Au niveau professionnel et familial, nous avons le trèfle qui nous parle de nouvelles opportunités. Donc il y a une chance, il y a vraiment ici quelque chose d'inattendu. Donc on vous invite à ne pas laisser passer cette opportunité. Au niveau financier, on voit un coup de fil, un appel qui arrive à vous et on nous montre ici, on a love, donc on voit beaucoup d'amour avec une personne, on voit un projet commun au niveau amoureux et sur le plan matériel. Et de manière générale, on voit ici la chouette, donc on nous montre que vous êtes guidé, qu'il y a des messages, que vous faites preuve aussi d'une grande sagesse actuellement. On nous parle de patience, ici on a aussi la lettre P et on a le renard. Donc ça peut indiquer aussi que vous prenez de nouvelles décisions sur le plan professionnel. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. D'ailleurs les amis, j'en profite pour vous remercier pour toutes vos commandes sur la boutique, pour votre soutien, parce que ça m'encourage énormément. Donc n'hésitez pas, actuellement vous avez les soldes d'été, donc moins 15% sur toute la boutique. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Et donc vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Donc pour la première pierre, vous avez une cornaline et pour la deuxième pierre, vous avez une sélénite. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus. Et on va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi la cornaline. Donc la cornaline, c'est une pierre qui est robuste, qui renforce aussi la créativité, les idées et également la passion. Donc nous avons maître spirituel, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc ici, vous allez pouvoir vous ressourcer dans ces moments de solitude. Il y a le fait d'avancer et de mettre en lumière des expériences de vie qui ont été importantes pour vous. Donc vous êtes un mentor, vous guidez aussi les personnes qui vous entourent sur leur chemin de vie. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la sélénite. Donc la sélénite, c'est une pierre qui purifie les énergies, c'est une pierre qui aide à méditer et à se relaxer. Et donc nous avons le 2 de l'émotion, une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre, ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Donc ici, on nous parle d'une relation amoureuse qui est très intense, qui va continuer de s'intensifier. On vous dit gardez espoir, vous allez dépasser les difficultés dans cette relation. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.